l'Assemblée chrétienne Christ ressuscité, ACCR, de Lille en France, vous invite à un programme de 3 jours, du 23 au 25 mars 2018, intitulé « L'Esprit de l'Éternel te saisira » et les liens tomberont de tes mains. L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te Il te saisira. transformera. Il te changera à une autre personne. Vendredi, de 18h à 21h. Samedi, de 15h à 19h. Et dimanche, de 10h à 14h. 3 jours de prière. L'Esprit du Seigneur saisira quelqu'un de nous aujourd'hui. Tu deviendras une autre femme. On te donnera un nouveau cœur. De guérison, de délivrance, avec comme orateur le pasteur Tony Silassi, ainsi que l'évangéliste JP Makanzu. L'Esprit de l'Éternel saisira quelqu'un parmi nous. Voilà, la puissance de Dieu est arrivée déjà. Lisons la parole de Dieu. Jean 8, 41. Jean 8, 41. Vous faites les œuvres de votre Père et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Amen. Dans chapitre 10, Jean toujours. Jean chapitre 10. Verset 9 à 10. À partir du verset 9 à 10. Je suis la porte. Je recommence. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Je parle d'une personne, mon Seigneur Jésus-Christ. Je parle à propos de lui. Dans l'histoire qui vient de nous parler, dans les chapitres 8. Et je voudrais qu'on parle aussi de ce que nous avions lu dans les chapitres 10. J'ai dit que c'est une exhortation. Mais cela peut aider la vie d'une personne ce soir. Alléluia. Dieu est vivant. Vous acceptez que Dieu est vivant? S'il est vivant, il a aussi le pouvoir de communiquer la vie dans une personne. Or, communiquer la vie, c'est seulement dans sa parole. Sa parole peut nous donner la vie. Jésus dit, il s'entretenait avec les pharisiens. Il commence à leur dire que vous faites les œuvres de votre Père. Les pharisiens, c'était comme des responsables de l'Église. C'était les autorités de l'Église à leur époque. C'était des personnes qui étaient respectées parmi le peuple. C'était des personnes qui avaient un mot à dire dans le temple.
Et l'État et eux, c'était comme une même personne. Lorsqu'ils parlaient, l'État devait suivre tout ce qu'eux ils disaient. Mais lorsque Jésus était avec eux, il commençait à les traiter à leur place. Sans même considérer l'autorité qu'ils pouvaient avoir. À un endroit, Jésus les a même traités en face comme ça. Il les a même traités d'hypocrites en face d'eux. Il leur disait, vous êtes des hypocrites. En face d'eux. Mais n'oublie pas qu'ils étaient des autorités. Alléluia. Dieu est vivant. Autorité religieuse. C'était des autorités religieuses. Il leur dit, vous voulez faire les œuvres de votre père. Mais en réalité, alors qu'ils étaient là, ils considéraient que leur père, c'était Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais en réalité, leur père, ça devait être Dieu. Parce que Dieu déclare dans les Écritures que Israël m'appartient. Comment des autorités du temple de Dieu. Jésus disait à propos d'eux que vous voulez faire les œuvres de votre père. Comment tu vas penser à cela? Comment tu vas considérer cela? Et comment pouvait-il considérer Jésus? Alléluia. Dieu est vivant. Jésus pouvait leur montrer que votre père, il est menteur. C'est un meurtrier pour vous. Si toi et moi on était à cette époque-là, comment on allait traiter Jésus? Imagine quelqu'un qui vient prêcher ici. Atanga na catégorie moko ngai pasteur Tony ya église awa atanga na catégorie moko lokola neti na za muto ya mabe to magicien to na salela ka Satan bino bana nanga bozana bokolobani. Il va me placer dans la catégorie, moi pasteur Tony, me placer dans la catégorie des magiciens, des serviteurs de Satan. Alors vous mes enfants, comment vous allez considérer cela? Vous voyez que vous pouvez dire que cet homme il exagère. Est-ce que cet homme vient-il de Dieu? Alléluia. Dieu est vivant. Mais Jésus, d'où venait-il? Il y avait des prophètes en Israël. Il y a eu des sacrificateurs. Il y a eu des souverains sacrificateurs. Il y a eu des lévites qui servaient le Dieu d'Israël depuis l'époque d'Abraham. Voilà pourquoi Israël se disent qu'ils sont les enfants d'Abraham. Mais comment penser Jésus? Mais comment Jésus pouvait-il avoir cette pensée? Ni Moïse à l'obangote, ni Élie à l'obangote. Même pas Moïse ni Élie n'ont pu dire cela. Que vous êtes des fils du serpent. Parce que Jésus a qualifié à place vipère. Parce que quelque part Jésus les a traités de vipères. Est-ce que vous me suivez très bien? Il les a même qualifiés de vipères. Adultères. Des adultères. Voilà pourquoi ils étaient toujours en colère contre lui. Et ils cherchaient à le tuer. Parce qu'il y a qui compliqué
Parce qu'il était venu compliquer, embrouiller leur vie. Alléluia. Dieu est vivant. Bien-aimé, être enfant de Dieu, ce n'est pas parce que nous portons la Bible, non. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu étais ici, tu étais en train de prier, de chanter, tu élevais tes mains et les gens t'ont vu, tu peux te dire que tu es enfant de Dieu. Non. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu es tellement humble, tu es bon. Non. Non. Je ne sais pas si vous comprenez. Attention Église dans ces temps où nous vivons. Attention Église dans ces temps dans lesquels nous sommes. Est-ce que nous appartenons au Seigneur? Est-ce que nous sommes des enfants de Dieu? Alléluia. Dieu est vivant. Sommes-nous des enfants de Dieu? Ou bien nous sommes simplement des religieux? Chacun de nous, tel que tu es là directement, tu peux avoir la réponse. Alléluia. Dieu est vivant. Quelque part, le Seigneur dit, je connais mes brebis. Et mes brebis entendent ma voix. Je les connais, même par leur nom. Est-ce que le Seigneur connaît ton nom? Est-ce que le Seigneur te place dans la rangée des enfants de Dieu? Ou il te place dans les rangs des pharisiens? Si on dit les rangs de pharisiens, là on voit qu'il les qualifie d'hypocrites. Là on voit qu'il les qualifie de vipères. Là on voit qu'il les traite de génération adultère. Ce n'est pas ça l'adultère, il y a sexualité. Quand il parle d'adultère, ce n'est pas par rapport à la sexualité que non, moi je suis femme mariée, je ne vais pas avec les hommes d'autrui, non. C'est quand il parle de génération d'adultère, c'est par rapport au peuple de Dieu, parce que Dieu, il se considérait comme leur époux. Comme l'Église aujourd'hui considère que Jésus-Christ est son époux. Alléluia. Dieu est vivant. Alors à un moment tu es en Jésus-Christ qui est ton époux. Et à un autre moment tu es avec un certain monsieur, c'est ton époux. Un certain monsieur là, quand je parle, donc na religion moko ou bien na spiritualité moko. Donc quand je parle d'un certain monsieur, c'est par rapport à une certaine religion ou une certaine spiritualité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi-même, tu ne vas pas te poser la question. Les autorités religieuses. À l'époque, Jésus a été classé pas comme un souverain sacrificateur. À l'époque, Jésus n'était même pas considéré comme un souverain sacrificateur. Ni sacrificateur. Ni même sacrificateur. Il a été classé dans le rang de Lévite parce qu'il a été le liboso. Il y a mobile. Il a Il était considéré comme lévite parce qu'il était le premier-né de sa famille et il était comme consacré pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Parce qu'à cette époque-là, ça se passait ainsi. Quand tu as ton premier fils, tu le consacres à l'Éternel pour son service. Mais il va commencer comme un lévite, comme ceux qui apprennent le service de Dieu. Est-ce que vous me suivez très bien? Oh Père. Mais il corrigeait ses autorités comme des sacrificateurs. Est-ce que vous me suivez bien? Il leur parlait. Il disait, vous voulez faire les œuvres de votre père. Et il se disait, mais de quel père il parle encore? Donc il est contre Abraham ou quoi? Quelqu'un là avec moi? Amen.
Je ne sais pas ici, nous avons combien de pères. Et que quelqu'un vienne ici nous dire que vous voulez faire les œuvres de votre père. Et vous allez le dire. Si vous considérez Papa Tony comme votre père, donc notre père alors il est mystique. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas? Non. Ils ont dit non, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous sommes des enfants de Dieu. Jésus a dit, si vous étiez des enfants de Dieu, vous m'auriez aimé. Parce que moi, je viens de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Vous voyez comment on peut reconnaître ceux qui sont des enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas? Vous me suivez? Si vous êtes des enfants de Dieu. Un peu plus loin à l'objet. Mais pourquoi vous comprenez le langage? Jésus est allé encore plus loin en disant, mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce que si nous avons tous un même père, pourquoi vous cherchez alors à me tuer? Alléluia. Si nous sommes issus d'une même famille, pourquoi cette injustice que vous avez à mon égard? Écoute-moi, Église. Ne pensons pas seulement à ces pharisiens-là. Je ne les connais même pas, je ne sais même pas comment ils étaient. Mon appareil ne fonctionnait pas bien, sinon j'allais prendre leurs photos à l'époque. Ne considérons pas seulement ces pharisiens, mais maintenant considérons à notre époque. Est-ce que nous avons un même langage devant le Seigneur? Est-ce que nous provenons d'un même père? Alléluia. Alléluia. Plusieurs fois je regrette. Parfois ça me fait mal. La nature humaine. La nature humaine. Combien de fois Combien de fois Dieu est venu me parler à propos d'une personne? Il me pointe dans une vision le visage et le nom d'une personne en me disant il va mourir. Il risque de mourir, qu'il revienne à la prière. Je m'adresse à la personne, Dieu m'est témoin. Parmi l'église, parmi les gens qui sont ici à l'église, vous êtes des témoins. Je fais lever une personne ici, je lui dis, je lui déclare la parole. Après, la personne accepte, mais il disparaît. Quelques temps plus tard, on apprend que la personne meurt. Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Jésus a dit, ce n'est pas parce que tu portes le nom de chrétien que tu es un vrai chrétien. Ce n'est pas parce que tu as été baptisé dans l'eau. Non. Non. Ce n'est pas parce que tu es un chantre. Ou tu es un pasteur. Ou tu es évangéliste. Où est l'évangéliste? Alléluia. Oh, parce que vous êtes évangéliste. Oh non, parce que tu es évangéliste. Mais non. Mais non. Tous ces titres-là devant Dieu, il n'y a pas. Est-ce que vous me suivez très bien? Jésus, quand il s'est tenu là, il leur disait, il ne considérait même pas leur titre. Et leur attitude n'avait pas plu à Jésus. Quelque part encore, il leur a dit, il dit, ce fardeau que vous-même vous n'arrivez pas à porter et vous voulez déposer ça sur les enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous vous tenez à la porte. Il y a des gens qui veulent entrer.
Mais vous refusez qu'il puisse entrer. Mais au lieu que vous-même vous puissiez entrer, vous refusez aussi d'entrer. Vous empêchez les autres. Mais vous empêchez que les autres ne puissent entrer. Il dit, mais ça c'est quel genre de comportement? Et est-ce qu'il peut respecter ce genre de titre? Il dit, vous faites les œuvres de votre Père. Écoute-moi, Église. Nous connaissons les œuvres de notre Père. Alléluia. Dieu est vivant. Et ceux-là aussi connaissent les œuvres de leur Père. Jésus avait dit, ses disciples étaient allés acheter à manger. Ils ont dit, viens manger avec nous. Il dit, j'ai à manger. J'ai à manger ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Dieu est vivant. Ils ont commencé à se demander, mais il y a quelqu'un qui lui a apporté à manger? Il dit, ma nourriture, la volonté de mon Père. C'est de faire la volonté de mon Père. Donc, nous avons aussi les œuvres de notre Père que nous devons accomplir. Ceux-là qui ne sont pas de notre Père, ils ont aussi leurs œuvres à eux, les œuvres de leur Père qu'ils doivent faire. Alléluia. Dieu est vivant. Et ce qui peut nous montrer que celui-ci est, il a son père. Moi aussi j'ai mon père. Mais là nous sommes rassemblés et nous pensons que nous avons le même père. Ce qui va démontrer l'identité de son père et l'identité de mon père, c'est par rapport aux œuvres. Les œuvres qu'il va produire, qui est son père, ça va révéler l'identité de son père. Les œuvres que moi je vais faire vont révéler l'identité de mon père. Amen. Je pense que vous comprenez. Je pense que vous avez compris. Merci mon fils. Alléluia. Dieu est vivant. Ne venons pas simplement pour décorer. Vous savez, des personnes bougé Asie mineure. Vous savez, lorsque je lis la Bible, il est dit que 2 personnes seulement avaient bougé toute l'Asie. Donc Turquie, Grèce et tous. Donc l'Europe, la Grèce, l'Europe de ce côté-là. 2 personnes ont bougé en un réveil. Seulement 2 personnes ont bougé cela par le réveil. Ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas le nombre qui compte. Non. Non. Non plus les titres. C'est ça dont Dieu a besoin. Ça c'est pour nous. Mais pas pour lui. D'autres, ils avaient commencé en étant des mayonnaises. Après ils sont devenus des ketchup. Après des bichop. Après, ils ont pris une autre dimension des archibishops. Et après, ils n'ont plus d'autres qualificatifs. Ils sont devenus des papes. Même des archipapes. Et de nos jours, il y a un titre qui règne, patriarche. Yahweh. Yahweh. Kumama. Yahweh. Yahweh. Talabana yo. Nenge babungi nzela oh Yahweh. Yahweh. Voici ton peuple comment il s'égare au Seigneur. Toi, Alléluia. Dieu est vivant. Lorsque Tony prêche, il fait rire, il rigole aussi. Mais ça doit entrer dans ta tête. Alléluia. Dieu est vivant. De qui es-tu, fils ou fille? Dans ce monde, il n'y a que 2 à 2. Il y a le soleil, le jour, il y a la nuit, il y a la femme, il y a l'homme, il y a le court,
Et il y a le grand. Il y a le petit. Et il y a le énorme. Il y a le bas. Et il y a le haut. Il n'y a que deux choses qui vont ensemble. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un m'entend? Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Il y a plusieurs chemins qui peuvent mener à Rome. Mais il y a un seul chemin qui peut te mener au ciel. C'est là la différence. Alléluia. Dieu est vivant. Ne décorons pas seulement l'extérieur. C'est l'hypocrisie. Ça, c'est l'hypocrisie. Ce sont des pharisiens. Mais tant ceux qui te décorent, même ceux qui te décorent, mais même si nous décorons, les archis et consorts, les ketchup. Alléluia. Dieu est vivant. Mais mais on reconnaîtra tout cela par les œuvres. Le vrai ne peut pas exister s'il n'y a pas eu de faux. Quel est ce pasteur qui va admettre que moi je suis un faux pasteur? Alléluia. Dieu est vivant. Oh Father, thank you. Merci Père. Qui peut admettre et reconnaître que moi je suis un faux chrétien, un faux pasteur? Qui? On va pointer les autres. Si quelqu'un vient et on dit pasteur, on m'a dit que tu es un faux pasteur. Non, c'est lui-là le faux pasteur, c'est lui-là. Personne ne peut dire que moi je suis un faux, non. Mais c'est par rapport aux œuvres. C'est alors qu'on va reconnaître. Comme je vous dis souvent, est-ce que vous avez déjà vu un manguier dire que moi je suis un manguier? Hein? Orange. Ou l'oranger dire moi je suis un oranger. Je ne suis pas un avocatier, je suis un oranger. Non. Si tu connais c'est quoi une orange, donc la nature de cet arbre, ça va te révéler que c'est un oranger. Si tu te trompes par rapport à sa nature, mais les fruits vont révéler son identité. Acclame pour Jésus. Chaque tata, chaque père communique sa nature à son fils ou à sa fille. Vous êtes d'accord? Êtes-vous d'accord? Mon fils Constant est là qui me disait aujourd'hui. Il était allé aux États-Unis. Et dans la famille, là où il était, les membres de la famille sont venus lui rendre visite. Ils ont commencé à parler sur le pasteur Tony. Ah, pasteur il y a un pasteur en Belgique, mais toi qui vis à Bruxelles. Mais c'est ça l'église. Lui, il leur a dit, mais c'est mon père. Ah non, arrête. Pasteur Tony. Le pasteur Tony. Celui qu'on suit là. Peut-être que toi ici, tu ne me considères pas à ma juste valeur. Mais aux États-Unis, là-bas, on me considère. Oh my God. Oh mon Dieu. Jésus. Sois glorifié, mon maître. Alléluia. Dieu est vivant. Ils ont dit, nous sommes des enfants de Dieu. Jésus a dit non.
Vos œuvres reflètent que vous avez un autre père. Notre père. Mais nous sommes des fils d'Abraham. Il dit non. Le jour où Abraham m'avait vu, Abraham, il s'était réjoui quand il m'avait vu. Ils ont dit, tu n'as même pas 50 ans. Tu n'as même pas 50 ans. Comment? Mais comment tu peux dire qu'Abraham t'avait vu? Abraham a vécu dans des siècles passés. Et toi tu dis qu'il t'avait vu. Tu es fou. Mais la Bible dit, ils ont pris des pierres pour le lapider, pour le tuer. Il a dit, ben voilà, c'est les œuvres de votre père. Il est meurtrier depuis le commencement. Menteur, meurtrier. Voilà, vous voulez me tuer. Et tout puissant. Alléluia. Dieu est vivant. Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Voilà pourquoi il leur a dit, oh non, parce que oh non, parce que toi tu dis que tu es Dieu. Il dit, mais ce n'est pas. Mais n'est-ce pas dans votre loi on dit cela? Dans Psaume 82, dans Psaume 82, qu'est-ce qu'il est dit? Vous êtes des dieux. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Il est considéré comme des petits enfants qu'il capturait comme ça. Alléluia. Dieu est vivant. Attention mon frère, ma soeur. Quand nous venons à l'église, oublie que tu viens dans un bâtiment. Vous ne savez pas qu'il y a le naturel et le surnaturel. Ne savez-vous pas qu'il existe le naturel et le surnaturel? Ça, c'est le naturel. Ça, c'est le naturel. Ce qu'on voit, le bâtiment, nous voyons des chaises, nous voyons des êtres humains, nous voyons le bâtiment. Ça, c'est le naturel. Mais il y a aussi le surnaturel. Le même bâtiment, dans le même bâtiment, il y a aussi le surnaturel. Est-ce que vous le savez? Tel que nous sommes là, vous êtes devant Tony. Tony, il est devant l'église. N'est-ce pas? Tel que nous sommes là, nous sommes aussi en même temps devant le Seigneur. Le Seigneur, il est aussi devant nous. Plusieurs fois, le Seigneur m'a fait grâce d'entrer dans les signes naturels pour voir des choses surnaturelles. Plusieurs fois, le Seigneur m'a fait grâce d'entrer dans le surnaturel afin de voir les choses surnaturelles qui se cachent dans les vies des gens. Je priais à la maison un matin, mais le soir, il y a le culte. Mais le matin, quand je me mets à genoux pour prier, il y a une vision qui arrive. Je vois le culte du soir. Comment tu es habillé? Comment tu es habillé? La chaise sur laquelle tu es assis. Regarde cette personne-là. La personne est telle. Et quand je sursaute, je dis, je viens à l'église. La même personne, je vois la même personne habillée de la même manière et sur la même chaise, de la même façon que j'avais vu. Dans le surnaturel, des choses tout le monde naturel, et c'est les gars qui les bossent. Vous savez, dans le surnaturel, des choses que nous voyons dans le naturel, c'était déjà produites. Amen. Oh, Father, thank you. Père, merci. Quelqu'un peut mourir ici par accident. On va arrêter le chauffeur. C'est une réalité, mais ce n'est pas une vérité. Ça, c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Parce que la personne est déjà décédée il y a 2 mois passés. Et la personne qu'il a réellement tué, on ne l'a pas arrêté. Vous me comprenez? Comment je peux vous expliquer pour que vous puissiez mieux comprendre? Quand le soleil est aboué,
Quand le soleil est par exemple là, ou par exemple il y a ce projecteur qui est là, il y a mon ombre qui arrive jusque là au mur. Mais moi je ne suis pas arrivé là-bas. Ça c'est le naturel. Là c'est le spirituel. On voit à peu près l'idée. Vous voyez à peu près ce que tu es là. Tu es aussi dans le surnaturel. Surnaturel. Ceux qui ne connaissent pas. Naturellement parce que tu es charnel. Tu pleures ici tes difficultés ici sur la terre parce que tu es charnel. Mais si tu es spirituel, tu sauras qui es-tu. Voilà pourquoi les sorciers dérangent tous les enfants de Dieu. Parce qu'ils Voilà pourquoi les sorciers dérangent les enfants de Dieu parce que ceux-ci ne connaissent pas. Les sorciers entrent dans le signe naturel du côté de leur père. Mais les chrétiens n'entrent pas dans le surnaturel du côté de leur père. La Bible dit, ne marchez pas selon la chair. Marchez selon l'esprit. Ne considérez pas ce qui est naturel, mais considérez plutôt ce qui est surnaturel. Quelqu'un là avec moi? Thank you, Father. Merci, Père. Voilà pourquoi lorsque Jésus leur disait, lorsqu'Abraham m'avait vu, il s'était réjoui, il était rempli de joie. Il a utilisé un langage surnaturel, spirituel. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Parce que Jésus se présentant qui est pas Abraham face à face. Parce que Jésus s'était présenté face à face devant Abraham par le personnage de Melchisedec. Il avait donné à Abraham du pain et du vin. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas? Et qu'est-ce que Jésus nous a donné pour la Sainte Seine? Pain et du vin. Du pain et du vin. Il a dit ça, le pain c'est mon corps. Le vin c'est mon sang. Il a fait cette alliance à Abraham. Et de retour, Abraham a fait quoi? Il a donné la dîme de tout. Mais quand je te demande, donne ta dîme. Pourquoi tu dis, pourquoi vous dites, mais dans cette église, on demande trop l'argent? Nous n'avons donc pas le même langage. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas? Comment tu prendras le corps de mon maître et le sang de mon maître? Jésus leur a dit, le jour où Abraham avait vu, il était rempli de joie. Au lieu d'entrer dans le spirituel, pour comprendre le langage, pour comprendre ce langage-là, tu n'as même pas 50 ans. Tu vois, tu n'as même pas 50 ans. Un esprit n'a pas d'âge. Un esprit n'a pas d'âge. Ce bébé-là que tu vois, que tu appelles bébé, quand toi tu dors, et elle se transforme en jeune maman. Ce bébé-là que tu appelles bébé, après elle devient ta rivale, la femme de ton mari. Mais tu l'appelles bébé. Il faut entrer dans le surnaturel. Et c'est le côté surnaturel. Il faut commencer à comprendre des choses naturelles et des choses surnaturelles. Nous sommes là. Dans le surnaturel. Dans le surnaturel. Les yeux peuvent être ouverts, tu vois des gens nus. Les yeux peuvent être ouverts et tu vois que telle personne-là est nue. Elle n'est pas habillée. Et tu regardes l'autre personne. Bien habillée. Bien habillée. Parce que Dieu ne considère pas ses habits d'abord,
Ton âme a besoin et lata. Ton âme a besoin d'être habillée. Quelqu'un est là avec moi? Jésus a dit, vous faites les œuvres de votre Père. Comme ils étaient charnels, limités dans le physique. Ils étaient limités dans le physique. Et ils disaient, mais de quel père ils parlent? Ils reniaient leur père. Va dans le monde maintenant. Dehors. Va rencontrer un païen qui ne connaît pas Dieu. Qui ne connaît pas Dieu. Qui n'aime pas Dieu. Qui dit qu'il est un athée. Dis-lui, toi tu es le fils du diable. Il va se battre avec toi. Bien que ses œuvres montrent que c'est le fils du diable. Mais il va se battre avec toi. Parce que personne ne peut accepter que le diable soit son père. Mais les œuvres, les œuvres vont démontrer. Voilà pourquoi nous les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous les enfants de Dieu. Si nous sommes les enfants du Père. Si vraiment Christ est notre Seigneur et Sauveur. Mais pourquoi nous avons des langages différents avec Christ? Pourquoi nous avons des langages différents avec celui de Christ? Pourquoi nous ne mettons pas en pratique ce que le Seigneur nous demande de mettre en pratique? Father, thank you. Père, merci. Ne sois pas juste un chrétien de nom. Ces personnes-là seront confondues quand Jésus reviendra. Parce que la Bible dit, le jour du Seigneur de son retour, il y aura deux personnes qui marchent, l'une va partir, l'autre va rester. Maintenant, toi, tu venais à l'église. J'allais dire que moi je reste. Non, moi je pars. Donc si moi je pars, quand moi je pars et toi tu restes. Oh, toi, pasteur. Toi, diacre. Comme j'ai dit, Archie Ketchup. Donc, Archie Ketchup, tu restes. Avec ton gros titre. Vous êtes dans un même lit. L'un part et l'autre reste. Et là tu vas dire, mais cette femme elle aime trop la prière, peut-être qu'elle est partie à la prière à 4 heures du matin alors qu'elle est enlevée. Et c'est ce jour-là qu'on connaîtra la vérité. Ceux, ils sont des vrais, ceux-ci sont des vrais, et ceux-là, ils sont des faux. Je vous avais dit au début, le vrai ne peut pas exister s'il n'y a pas le faux. Alléluia. Voilà pourquoi j'attire l'attention de l'église. J'attire l'attention des enfants de Dieu. Soyons véritablement des enfants de Dieu. Non des enfants de Dieu seulement par les lèvres. Ou bien un comportement ou par un certain comportement hypocrite. Alléluia. Dieu est vivant. Non. Si nous avons de tels comportements, nous ne serons pas des enfants de Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Pasteur, je ne comprends pas. Moi, je ne vois rien même quand je prie. Oui, tu ne vois rien parce que tu parles dans un autre langage. Si tu utilises son langage, il va te comprendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? C'est Jésus qui dit ces choses. Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Quelqu'un est là avec moi? Si vous comprenez mon langage, on ne va plus nous disputer.
Je lui ai dit, frère, donne-moi de l'eau à boire. Puisqu'il comprend mon langage, il va aller me chercher de l'eau. Et s'il n'y a pas, il va me dire, papa, ici, il n'y a pas d'eau. Bon, prends quand même de l'argent, achète-moi de l'eau. Parce que nous avons le même langage. Mais si moi je dis, frère, donne-moi de l'eau. Et lui, il comprend que je lui dis, mais regarde ta grosse tête. S'il est quelqu'un de colérique, il va me répondre en me giflant. Parce que nous avons deux langages différents. Jésus avait un langage différent de celui des pharisiens. Au début, je venais de vous dire, c'était des autorités. Mais Jésus les qualifiait de race de vipères. Il disait, vous faites les œuvres de votre Père. Frère, sœur. Si ton Père c'est réellement Dieu, tu le sauras si réellement tu accomplis sa volonté. Mais si tu n'accomplis pas sa volonté, toi-même tu le sauras. Et tu comprendras qui est ton Père. Toi-même tu vas comprendre, non, j'essaie de me camoufler à l'église. Amen. Abi votre père est meurtrier. Abi tata na bino aza mobomi. C'est un menteur. Aza moto alokuta. En d'autres termes, quand tu entres dans ces classes-là, tu vas commencer à comprendre qui est ton Père. Amen. Amen. Qui est ton Père? Moi, je suis de teint noir. La femme de teint noir. On met au monde un enfant qui est clair de teint. Non, pas clair blanc. De teint. Blanc. Un enfant blanc. Européen blanc ou bien américain blanc. Un enfant européen blanc ou américain blanc. Et tu viens m'annoncer. Oh non, notre grand-père ou grand-mère était issu d'un Portugais. Non. Non. Prends-le, allez chez les Portugais. Alléluia. Dieu est vivant. Prends-le et ramène-le chez les Portugais. Arrête de me raconter ces histoires-là. Non, mon grand-père, ma grand-mère. Si je suis noir et la femme est blanche, l'enfant est métis. Clairement. Alléluia. Dieu est vivant. Mais moi je suis noir. Maman pasteur est noir. Et on va mettre au monde un blanc. Non, même si je t'aime beaucoup. Non, ça ne sert même à rien d'aller faire des tests ADN. ADN. Envoie-les chez Adeline. Quelqu'un est là avec moi. Quelqu'un m'entend? Si nous sommes des enfants de Dieu, il faut que l'identité du Père soit manifestée. Si l'identité du Père est manifestée, la Bible dit dans Hébreu, Jésus-Christ est l'empreinte directe de son Père. Jésus-Christ est l'empreinte directe de son Père. Je suis l'empreinte directe de mon Père. Nazali empreinte directe ya tata nangai. Ceux qui couplent la discussion à moi, si un couple se dispute au sujet d'un enfant et ils vont chez le médecin. Oh non, c'est ton enfant, non, c'est pas mon enfant parce qu'elle est partie voir un autre homme. On va prélever le sang pour faire le test ADN et d'autres examens qui suivent. N'est-ce pas? Toi, est-ce que tu as en toi le sang de Jésus? Jésus dit, bois mon sang pour avoir le même sang. Mais ce n'est pas ce que nous buvons ici qui va faire que nous puissions avoir le sang de Christ en nous. Non. Alléluia. Dieu est vivant.
S'il y a des œuvres de meurtre en toi, de vol, de critique, de mensonge, tout ce genre d'œuvres, cela veut dire il faut m'étonner bien si tu as l'ADN de Christ en toi. Cela veut dire que tu dois bien te demander si en toi tu as l'ADN de Christ. Ceux qui sont du Seigneur, la Bible dit que c'est le Seigneur qui les tient dans sa main. Merci Nankolo. Merci au Seigneur. Deuxième partie. La deuxième partie. Jean 10. Nous avons lu dans Jean 10. Verset 10. C'était le verset 10. La deuxième partie. Ça, c'était la deuxième partie. Lisons cela parce qu'il y a d'autres personnes qui sont venues après. Verset 9. Nous avions commencé à partir du verset 9. Jésus dit, je suis la porte. Nazali ekuke. Si quelqu'un entre par moi, soki moto akoti na nzela nanga, il sera sauvé. Akobika. Jean 10, verset 9 à 10. Jean chapitre 10, verset 9 à 10. Je suis la porte. Nazali ekuke. Si quelqu'un entre par moi, soki moto akoti na nzela nanga, il sera sauvé. Akobika. Il entrera, akokota, il sortira. Pe akobima. Il trouvera des pâturages. Pe akozwa bilei. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, koboma, et détruire. Pe kobebisa. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dans 11, je suis le bon berger. Au verset 11, il dit, je suis le bon berger. Amen. Amen. Yoka. Écoute. D'abord, il dit, je suis la porte. Il n'a pas dit les portes, mais la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Parce qu'il n'y a qu'une seule porte. Si tu n'entres pas par cette porte-là, il n'y a pas de salut pour toi. Parce qu'il n'y a qu'une seule porte. Je viens de vous dire, ici sur la terre, il y a deux choses qui vont de pair. Dans l'univers, il y a deux. Ok? Il y a le bas, il y a le haut. Il y a l'eau, il y a la mer, il y a la terre aussi. Il y a la femme, il y a l'homme. Le petit, le grand. N'est-ce pas? Écoute-moi attentivement. Mais je vous ai dit, il n'y a qu'un seul Dieu. L'autre là, il a menti qu'il est Dieu. Or, c'est une créature. Parce que Dieu, le Père qui l'a créé. Le créateur. Or, il n'y a qu'un seul créateur. D'accord. Amen. Nous disons qu'il existe aussi qu'un seul chemin. Frère, tu ne traduis pas ta femme, elle ne le comprend pas. C'est toi qui parles d'autres, il fallait traduire la sœur. Alléluia. Quelqu'un est là avec moi? Ah ouais, Jésus a dit, je suis la porte. Ici, Jésus dit, je suis la porte. Personne ne peut aller vers le Père s'il ne passe pas par moi. S'il n'entre pas par moi, moi qui suis la porte. Quelqu'un est là avec moi? Quelle est la porte par laquelle tu es entré? Jésus. Celle de Jésus? Tu seras sauvé. Si c'est celle de Jésus, tu seras sauvé. Mais si tu vas chercher des portes, tu ne seras pas sauvé. Wana yoko bikate. Alléluia. Dieu est vivant. Tu ne seras pas oko bikate. Mais mutu akota par moi. Mais celui qui entrera par moi, la Bible dit, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera il il entrera,
Et sortira. Akokota pe akobima. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire si quelqu'un a l'esprit de Dieu, là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Il sera libre. Libre. À tout moment. À tout moment, il est dans la présence de Dieu, dans le paradis de Dieu. Il peut aussi sortir. Il vient faire l'œuvre de Dieu et il entre ensuite dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi j'avais dit, celui qui vient ici, s'il me voit, il va échouer. Mais s'il voit mon Dieu, il va entrer. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Tu entreras, tu sortiras. Si tu es en Christ, Christ est vivant en toi, toi tu vivras en Christ. Alléluia. Dieu est vivant. Voilà pourquoi Jésus a dit, dans le verset 10, il dit, le voleur, Moïbi, donc le père des mensonges, on l'appelle encore le voleur. Le voleur, il vient que pour voler. Il vient que pour détruire. Il vient que pour égorger. Parce qu'il est meurtrier. Mais Jésus dit, moi je suis venu pour que vous soyez vie. Pour que vous puissiez recevoir la vie. La vie. La vie éternelle. La vie en abondance. Pas vie en dame. Pas une vie petite. Non. En abondance. Le mot abondance est déborder. Le mot abondance veut aussi dire ce qui déborde. Ça déborde tellement. Dieu veut donner à ses enfants une vie qui doit déborder, pas une petite vie. La plupart des chrétiens vivent une vie médiocre. Voilà pourquoi si nous n'arrivons pas à voir ce que les autres ont, l'espace vide qui reste là, c'est rempli de jalousie. Non. Il est venu te donner la vie en abondance, une vie éternelle, une vie pour toujours. Et cette vie-là doit être une vie qui déborde. Quelqu'un est là pour m'entendre. Maintenant, tu vois ces deux catégories d'œuvres. Là, le voleur. Il vient Azoya pour voler. Pour détruire. Détruire les vies des gens. Détruire les mariages des gens. Détruire ceci, cela. Et en plus, égorger. Tuer. Koboma. Quelqu'un d'autre dit, mais heureusement, moi je n'ai jamais tué. Et alors tous ces avortements-là, c'est quoi? Alléluia. Mais si tu es en Christ, c'est facile. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Si tu es en Christ, attention. Sinon, si tu te retrouves encore dans ces œuvres-là, ton père, c'est le diable. Et Zandé, Satan. Ceux qui sont venus pour la délivrance demain, vous allez vivre. D'autres, il y aura des esprits qui vont parler en eux. Satan, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dois lui détruire. C'est le diable. Je dois lui détruire. Il ne va pas vivre. Je dois le tuer. Mais c'est l'objectif du diable. Il vient pour voler, pour détruire et pour tuer. Combien de nous? Combien parmi nous les bénédictions ont déjà été volées? Les sorciers ont volé ça. Les sorciers ont volé. Vous ne savez pas que les sorciers ce sont des serviteurs et servantes du diable. Leur travail c'est quoi? C'est voler, détruire et tuer.
Ils ont volé, ils disent même que j'ai bloqué leur chance. Voleur, est-ce que c'est à toi? J'ai bloqué sa vie. Elle ne va pas se marier. Il a volé ton mari. Il a volé ton mariage. Il a volé ta santé. Ce sont les œuvres du diable. Jésus est venu donner la vie. La vie éternelle. La vie en abondance. La vie à Kofuluka. La vie qui déborde. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, Luka place na yo. Maintenant, cherche ta place. De qui es-tu fils ou fille? Ok. La réponse toi-même. Yomoko yanola. Keba. Sokoza mwana ya Satana. Viens à Jésus. Yaka katina Yesu. Tu vas te recréer de nouveau. Akokela yo mbala ya sika. Tu deviendras une nouvelle créature. Kokoma ekela mu ya sika. Est-ce que moi quelqu'un m'a entendu? Tu deviendras une nouvelle créature. Kokoma ekela mu ya sika. Oh, quitter pharisien. Tu vas quitter le pharisaïsme. Tu vas devenir son disciple. D'accord? Amen. Tu dois te repentir. Quitte ce camp-là. Tu es enfant de Dieu. Ne viens pas ici juste pour chauffer les chaises. Mais sois un enfant de Dieu. Deviens enfant de Dieu. Dans ton comportement, dans ton caractère. Demande-lui. Il va t'aider. Oh, Father. Oh Père. Aide-moi. Aide-moi. Je veux faire ceci, mais je n'arrive pas. Paul dans Romains 7. Il dit, le bien que je ne fais pas, et le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais toujours. Qui peut me délivrer? Même Paul l'apôtre demande la délivrance. Mais nous les chrétiens d'aujourd'hui. Mais c'est parce qu'on a délivrance. Mais moi, j'ai délivré. C'est le papa Ngalassi. Mais on te voit gauche-droite. Mais toi qui on a déjà délivré, ta vie n'est pas droite, c'est gauche-droite. Tu dors pas bien. Tu dors avec les sirènes. Avec les serpents. Tu dors avec les tombeaux. Et des cimetières. Et des cercueils. Hey. My God. Mon Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Il y en a d'autres même, il y a femme de nuit. Je vous dis la vérité. Il y a d'autres qui aiment bien, qui se réjouissent quand ils font des rêves où ils voient des femmes de nuit. Quand ils se réveillent, ils disent, ah mais cette femme-là était trop belle. Mais voilà pourquoi tes œuvres m'ont amené blocage. Voilà pourquoi tes affaires ne marchent pas et tout le temps des blocages. La femme de nuit, mari de nuit, je vous dis la vérité, tout de sa vie est qu'on a bloqué. Quelqu'un qui est opprimé par un mari de nuit, une femme de nuit, toute sa vie sera bloquée. C'est un démon. Et ça, mon abbé. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Alléluia. Dieu est vivant. Celui qui a volé ta santé doit lâcher cela. Ce voleur-là, la première chose qu'il vole, c'est ta santé. Il doit te restituer ta santé. Il doit restituer ta vie. Amen. Amen. Tu dois réclamer cela. Mais tu ne peux réclamer cela seulement si tu es dans le camp de Jésus. Mais si tu es dans l'autre camp, il va bien te frapper encore. Oh Jésus. Oh Jésus. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Dieu est vivant. Mais quant à nous, les enfants de Dieu, parce que moi, là, je vois avec les yeux naturels. Je nous considère tous comme étant des croyants, des enfants de Dieu. N'est-ce pas? Pourquoi vous rigolez? Alléluia.
Dieu est vivant. Mais oui. Mais oui. Nous sommes des enfants de Dieu. À moins que toi-même tu sois autre chose, mais moi je sais que nous sommes tous des enfants de Dieu. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas? Oui, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas dans une boîte de nuit, mais nous sommes dans la maison de Dieu. Si ta vie est à côté, par ce message, tu peux ramener ta vie dans le droit chemin. Tu confesses ton péché et Dieu est capable de te pardonner et de te transformer. Alléluia. Dieu est vivant. Que le Seigneur te bénisse. Tout élément. Levons-nous. Levons-nous pour prier. Alléluia. Oh Seigneur, tu es bon. S'il y a des yeux physiques, il y a aussi des yeux spirituels. Hein? N'est-ce pas? S'il y a des yeux physiques, il y a aussi des yeux spirituels. Paul, il dit, je demande au Seigneur de vous ouvrir les yeux spirituels. C'est qu'il y a aussi des yeux spirituels. Or, s'il y a des yeux spirituels, ça veut dire qu'il y a aussi des oreilles spirituelles. Parce qu'il dit, ce n'est pas tous qui ont entendu cette voix-là. Alléluia. Alors si tous nous pouvons entendre la voix du Seigneur, cela veut dire que nous entrons dans l'oreille spirituelle, dans l'entendement spirituel. Élevons nos mains et prions le Seigneur. Dis à Dieu, s'il y a un cœur en chair, il y a aussi un cœur spirituel. Dieu dit, je vais ôter le cœur de pierre pour te donner un cœur spirituel. Alors demandons au Seigneur de nous donner un cœur spirituel afin que nous devenions sensibles, afin de voir les choses spirituelles et d'entendre les choses spirituelles. Nous prions le Seigneur. Si tu peux lui dire cela, que ta vie et ta vie sera transformée. Dieu viendra te visiter. Prie. Dis-lui qu'il te donne un cœur spirituel. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait de merveilleux, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Oh, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Oh, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom
Oh, en ce nom. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Tata, tu dis merci. Père, nous disons merci. Je ne sais pas si nous avions compris. Mais je sais que le Saint-Esprit qui nous aide, il va nous aider pour qu'il y ait de nouveaux cœurs en nous. Parce que c'est ça le dépôt. Ce qui vient de toi va aussi accorder ce qui vient d'en haut. Ça va produire ce qui vient d'en haut. Mais ce qui vient de la terre va produire ce qui est terrestre. Donne-nous un nouveau cœur. Ôte les pierres dans nos cœurs et donne-nous un cœur spirituel. Change-nous. Fais de nous des nouvelles personnes. Paul dit, celui qui vient en Christ devient une nouvelle créature. Seigneur, fais que nous devenions de nouvelles créatures. Pardonne nos péchés. Efface-les par ton sang. Au nom de Jésus. Père, transforme nos vies dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.